Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme je viens de mettre mon vernis et que je veux pas l'abîmer, et ben j'ai décidé de jouer avec de la peinture, donc complètement l'inverse de ce qu'on doit faire quand on vient de mettre du vernis. Donc topi. En fait ce que je voulais faire c'était tester un effet un petit peu bruchot. Donc si vous connaissez pas les bruchots, ce sont des petites poudres comme ça en petits pots. Qui en fait sont des petits pigments en pot qu'on met donc sur votre feuille. Donc soit vous mettez de l'eau déjà sur votre feuille et après vous mettez le pigment, soit vous mettez le pigment et après vous pchitez un petit peu d'eau. Et en fait ce que ça va faire, c'est que le pigment va un petit peu s'étaler et va faire un petit peu des petits splashes comme ça de couleurs. Et ça fait un petit effet voilà pour les fonds. Donc on l'a vu beaucoup passer dans les vidéos des coloriages des françaises et tout ça. Donc je me suis dit que je voulais faire cet effet, sauf que j'ai pas de bruchot. Donc j'ai un petit peu regardé quel effet ça faisait. Et en fait je vais tester déjà avec ces sprays de peinture acrylique parce que ben, j'ai envie de tester ces sprays aussi. Et puis en fait j'ai vu l'effet que ça faisait, là j'ai regardé un petit peu des photos et en fait on dirait presque de l'encre en fait un petit peu étalée et ça m'a fait beaucoup penser à l'aquarelle. Donc si jamais ça rend pas joli, j'essayerai de mettre de faire en fait des effets avec de l'aquarelle. Je sais pas si je vais y arriver. Et puis je vais aussi tester ma petite drawing gum pendant qu'on y est, puisque je voudrais faire un fond sur ce petit coloriage. Donc j'ai pris un coloriage du bloc portrait de Disney, enfin de chez Hachette. Parce que c'est le bloc où il y a le plus de fond en fait, et forcément j'ai choisi le dessin où il y a le moins de fond. mais ouais, j'étais obligée parce que j'adore les chiens, j'adore les renards, donc Rox et Rookie c'est ma vie, hein. Et bon, il y a quand même un petit peu de fond, n'est-ce pas? On va déjà faire des petits tests. Je crois que je vais sortir mon autre sous-main parce que malgré que celui-là est déjà très moche, je sens que ça va être la guerre, donc je vais switcher de sous-main si vous le permettez. Alors celui-là de spray, il vient de chez Nose et c'est un spray de peinture qui fait des paillettes. Je vous l'ai déjà montré dans un coloriage de licorne. Et puis tout ceci ils viennent de chez Action, donc si jamais ça vous intéresse, voilà. Et je vais faire des tests. Donc en fait je pensais faire des trucs, mais alors déjà les couleurs qui me plaisent ça va être plutôt celle-ci, donc je vais plutôt mélanger tout ceci. Et puis après je vais pas incorporer celle-ci parce que c'est des sets hein, qui viennent de chez Action, qui sont présentés comme ça hop, chez Action. Et après bah, je pourrais peut-être faire un autre background comme ça, mais je pense que pour les dessins que je veux, des bleus ce sera peut-être mieux. Donc en fait là je prends des feuilles cardstock de chez Action. Normal, vous allez dire c'est un gâchis de feuilles. Oui, c'est tout ce que j'aurais à dire. Voilà. Donc je sais pas si je mets de l'eau. Je pensais mettre de l'eau sur ma feuille et après pchiter les petites peintures pour qu'après elles se dispersent un petit peu. Et c'est vrai que j'ai pas de pchit vide pour remettre de l'eau par dessus. Donc je vais simplement voilà, mettre de l'eau avec un pinceau. On va essayer avec l'énorme peinture, enfin l'énorme pinceau. Ah mais oui, mais ça marche mieux en même temps. En même temps. Donc voilà, et on va tester ça. Je sais pas s'il faut shake, mais ma foi je shake. Donc j'espère que je vais pas en foutre partout. Oula. Le truc c'est qu'il faut tenir droit un spray pour que ça spraye, mais en même temps je veux sprayer comme ça, donc oh là là. Ouh. Ok. Donc ça fait ça. On va essayer avec un autre. Oh purée, en plus le spray était dirigé vers mon visage, donc oui. Oh, on y est presque. Hein. Oh, ça me fait presque un effet bruchot là, je trouve. C'est pas si bête que ça, mais mes idées à la con. Oh purée.
Ça a sprayé partout. Attendez, j'en ai jusque sur mon pull. Bon, on réglera ça plus tard. Je vais déjà sprayer avant que... Oh purée. Oh. Attendez, faut que... il y en a partout. Ouais, franchement, il y a moyen. Et le truc que ce soit un spray, c'est ça qui est bien, parce que bah, c'est ça qui fait l'effet bruchot. Après, qu'est-ce que je voulais... Oh purée, j'en ai plein les doigts que je viens de me vernir. On est ravis. Qu'est-ce que je voulais tester? Ouais, par contre, ouais, ça gicle un petit peu partout, mais sinon, c'est mignon. Ouais, plus on met d'eau, plus ça va être joli. Ok. Ben, je vais tester juste avec l'aquarelle, voir ce que ça donne. En prendre un petit peu, et puis, vous voyez, juste en faisant ça, ça va tout de suite se faire tout seul. Je me comprends. Ok. Vous voyez, ça fait aussi un petit effet bruchot. Je suis en train de ruiner ma palette. Elle va être toute sale. Sniff. Mais bon, ça fait plus effet aquarelle que effet bruchot. Donc finalement, je pense que je préfère l'acrylique. Même si... parce que, ouais... Ça allait bien avec le... Parce qu'il n'y a pas moyen de pchiter en fait l'aquarelle. Ouais, je crois que l'aquarelle ça va pas trop le faire. Par contre, la peinture acrylique plus. Je trouve que c'est mieux. Mais par contre, j'en fous vraiment partout. Je vais essayer mon pchit avec les paillettes là. Oh là là, il en faut encore plus partout lui. Et en plus, je dirige tout vers moi-même, donc... Purée. Ce sera peut-être pour mettre par-dessus, pour que ce soit un petit peu pailleté, un petit peu joli. Mais sinon, bouf. Je suis plus convaincue par les pchits de ces trucs action, là, ces peintures action, ils sont plus forts, donc ça fait plus un effet un peu zarbi. Donc finalement, faut pas mettre trop d'eau, parce qu'après ça stagne, c'est pas beau, c'est moche. Faut mettre juste un peu, histoire que ça se... comment dire, que ça s'évapore un petit peu tout seul. Donc je pense que je vais tester. Oh là là, comment je vais ruiner mon dessin. Je le sens. Je le sens arriver. Parce que là j'ai 3 tonnes d'eau, donc... Ouh, c'est cracra. Ne faites pas ça à la maison. Enfin, faites-le dans un endroit protégé, n'est-ce pas? Donc... c'est magnifique. Donc on va mettre ça de côté. Hein. Ce fut le test. Et puis je vais tester sur mon dessin. J'espère que le drawing gum ça va bien marcher parce que c'est quand même de la peinture que je vais mettre par dessus. Donc l'appréhension est réelle. Vraiment cette vidéo, si c'est un gros fail, je pense que je la poste quand même parce que... Oh putain, j'arrive déjà pas à ouvrir, déjà ça c'est un fail. J'arrive pas à ouvrir mon drawing gum. C'est magnifique. Oh bah du coup, ok, attendez. Oh ça y est, oh purée. Alléluia. Je me suis défoncée mais... It's open you guys. Oh my god. Et bien sûr il y en a partout parce que je l'ai bien shake. Oh waouh, ça pue. Donc déjà c'est super dur à ouvrir, hein. En témoigne ma main. Et ça sent un petit peu la poussière, un petit peu la peinture. Donc ils ont dit qu'en plus c'était dangereux pour les voies respiratoires. Et qu'est-ce que je fais? Je le respire le truc. Enfin... Donc ne faites pas comme moi à prendre ça et à le mettre tout près de votre nez hein, pour dire à vos abonnés qu'est-ce que ça sent. Parce que c'est pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est tout. Donc je sais pas ce que je fais là, j'en trempe un peu et je vais essayer de faire ça. Je sais pas vraiment la quantité qu'il faut mettre, je sais rien. Like j'en neige.
Like Jon Snow, je sais vraiment rien, donc pour ceux qui regardent Game of Thrones, vous comprendrez. Donc je sais pas. Voilà. Donc je vais faire ça. Hein. J'en mets comme ceci. Et puis je suis un petit peu à l'arrache au niveau des bords. Parce que ben je suis pas douée. De 1. Et parce que ben, c'est pas très grave. Voilà. Ce fut mon commentaire très intéressant. Donc je suis en train de faire les bords en premier parce que vous voyez comme je suis pas douée, j'en mets franchement partout sauf là où il faut. Donc voilà, je fais un peu à l'arrache et c'est sans doute pas ce qu'il faut faire parce que après je vais avoir des endroits blancs où il faut pas, mais ma foi, tant pis. Voilà, mon petit pinceau, je le mets dans l'eau puisque c'est lavable à l'eau, le drawing gun. Je ferme vite ça parce que ça sent pas bon. Et puis on va laisser sécher tout ceci. Alors, me revoici, me revoilà. Je sais pas si c'est sec. Je crois que ça se voit à la caméra que c'est un peu une autre couleur, mais le truc c'est que ça a l'air de sécher brillant. Vous voyez? Donc moi je me disais quand c'est mat c'est sec, mais le truc c'est que là j'ai laissé quelques minutes et puis c'est encore brillant, mais si je touche c'est un petit peu collant légèrement, hein. Mais ça a l'air sec, donc je pense que ça sèche avec un fini brillant. Donc voilà, je vais pas me baser sur ça pour savoir si c'est sec, je pense que c'est sec, je l'espère. Et c'est parti pour la catastrophe maintenant. Alors le truc c'est que je pense qu'il faut que je me mette plus loin de ma feuille pour que ça fasse des petits splashes un peu plus... pour que ça fasse moins un splash de couleur énorme comme ça là au milieu. Je vais juste mettre un peu d'eau donc sur le fond pour que ça spread un petit peu, que ça se... voilà, ça s'évapore un petit peu avec l'eau. Et puis ouais, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de fond sur cette, sur cette image, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, c'est parti. Ouh. Voilà, il y en a partout. On va mélanger un petit peu les couleurs. Ok, pas trop de celui-là parce qu'il est vachement voyant. Oups. C'est un désastre. C'est archi... Oh là là, j'en mets vraiment partout, je vous jure. En plus, oups. J'ai un petit plaid tout doudou là sur mes genoux, et ben maintenant il est bleu. Et il était blanc à la base. Oups. Le massacre numéro 2. Alors là j'ai mis... Oups. J'ai mis plus d'eau. J'en mets tellement partout, je vous jure, c'est assez épique. Epic fail. Oui, il y a trop de vert. Et puis le bleu. Oups. Le bleu il fait des trop grosses gouttes. Oh là là, j'en ai mis plein. Enfin bref, j'aurais dû virer les trucs de mon bureau, mais... Oui. Oula. Ok. Ce sera suffisant, n'est-ce pas? Puis qu'est-ce que... Est-ce que je tente la coulée? Oh, ça va faire trop moche. Ça va faire trop moche. Oui, donc ne tentez pas la coulée. C'est pas très beau. Je vais resprayer parce que c'est pas beau. Oh là là.
Quel cirque, je vous jure. Puis j'en ai vraiment partout. Hein. Oh là là. Je vais laisser sécher tout ça et je reviens. Donc c'est à peu près sec, pas tout à fait, mais la patience et moi ça fait 12 000 et vous voyez que là où il y a le drawing gum c'est toujours aussi brillant alors que sur le peu de fond qu'on a, vous voyez sur le côté là c'est pas brillant. Donc une gomme, hein. Une gomme normale, je vais voir si ça marche. Oh. Ça a l'air de marcher. Magnifique. Oh là, ça a l'air de marcher. Ok. Alléluia. Ça franchement, ça marche bien. Hein. Ah oui, non mais là c'est parce qu'il y avait du fond, ok. Et franchement, la drawing gum, si ça marche aussi bien que ça, vous avez vu? Franchement, si j'arrive à récupérer tout mon dessin comme ça, j'approuve. Hein. Là, il y a quand même un peu de dégâts. Mais ça, c'est de ma faute. Alors là, alors attendez. Oups. Oh, j'ai fait un massacre. Oh non. Oh non. Et en plus, c'est juste de ma faute. Oh là là. Est-ce que vous voyez là, sur son petit museau, là, ce qui s'est passé? Déjà, comme j'ai... Oh, putain, non. Comme j'ai gommé... le papier s'est déchiré, mais vous savez pourquoi? Ça c'est tout à fait de ma faute. Alors là, la drawing gum, tout va bien. Et en fait, c'est parce que j'ai pchité, puis j'avais en dessous ma feuille avec un peu d'eau et de peinture avec. Et j'ai posé ma feuille sur l'eau et la peinture, et donc c'est venu par en dessous. Donc ça, c'est une tâche que j'ai fait moi en posant sur un truc mouillé. Mais et du coup, ça m'a niqué là l'endroit là. Mais sinon, avec la drawing gum, ça va nickel. Donc voilà, verdict. Alors franchement, la drawing gum c'est 100% satisfaction. Là franchement, je peux franchement rien dire. C'est juste parfait. Donc j'enlève un petit peu le reste, mais c'est juste nickel quoi. Alors moi qui avais très peur que ça parte en cacahuète, en effet c'est parti en cacahuète. Mais franchement, j'aurais pas fait cette bêtise moi-même là, de faire ça là. C'était juste, j'avais ma... Je l'ai mise à la poubelle, mais j'avais une feuille où j'avais fait des tests dessus, là, j'avais fait mes tests dessus, et puis j'avais de l'eau avec de la peinture, et j'ai posé ma feuille dessus, et ça a traversé forcément, et donc là je vais devoir rattraper un petit peu, je vais essayer de faire comme je peux sa petite bouche là, et quelques petites taches aussi ici. Je suis vraiment deg de ma bêtise. Mais sinon, le drawing gum, c'est parfait. Ça aussi, c'est mes bêtises. Hein, si vous voyez les petites taches. De toute façon, toutes les petites taches que vous voyez, c'est mes bêtises. Mais sinon, le machin est parfait. Le dessin est parfait. La drawing gum, c'est très bien enlevé. Vous voyez, aux petits endroits, là, tout minuscule comme ça, où j'avais laissé un petit peu de fond là pour faire, et ben, ça a fait nickel. Ça a très bien marché. Et ben, voilà. Franchement... Je peux rien dire là, franchement sur la drawing gum c'est parfait. Et puis ça nous fait un petit effet sympa. Alors je vous avais pas dit, mais j'ai rajouté un petit peu de spray comme ceci là qui vient de chez nous. Donc je vais avoir un petit effet légèrement pailleté, mais enfin je pense pas que vous verrez grand chose parce que j'en ai rajouté vraiment un tout petit peu. Donc si vous voyez un petit peu de paillettes, c'est ça. Mais tout le reste c'est ma peinture acrylique de chez Action, avec un peu d'eau. Alors le fait d'avoir mis de l'eau, vous allez me dire qu'est-ce que ça a changé. Ça a fait, donc là où ça fait des petits points, c'est le pchit en fait, hein, de l'acrylique, donc ça a rien changé. Par contre l'eau, ce que ça a fait, c'est que ça a fait des petites taches comme ceci. Je sais pas si vous verrez, là c'est un petit peu plus clair, tout ça c'est grâce à l'eau en fait, la tache ici et tout ça. Donc pour faire un petit effet aquarelle, là, tout ça, tout ce qui a débordé là en bas, c'est grâce à l'eau. Donc pour que ça fasse pas que des pchit un petit peu comme ça, et que ça s'écarte un petit peu comme des bruchots, j'ai rajouté de l'eau, donc c'est ce que ça fait.
Mais bon, c'est vrai que les bruchos, voilà, c'est pas pareil. Ce sera sans doute beaucoup plus pratique parce que vous n'allez pas pchiter partout. Donc ce sera peut-être plus propre, hein, avec des bruchos. Et puis en plus, ils font des poudres où c'est des pigments donc à l'intérieur, et vous avez des pigments, comment dire, du marron avec du turquoise, avec du jaune, des choses comme ça, et c'est vraiment super beau. Donc voilà, si vous voulez les bruchos, n'hésitez pas, hein. Moi je vais peut-être voilà, me les procurer aussi, parce que c'est vraiment autre chose avec les bruchos. On peut être plus précis qu'avec le pchit acrylique, hein. C'est vrai que c'est peut-être plus précis et moins messy avec, avec les bruchos. Mais voilà, si vous n'avez pas les moyens pour les bruchos et que vous avez ces petites peintures, ces petits sprays acryliques ou d'autres sprays acryliques chez vous à disposition, et ben regardez ce que ça peut faire, hein. Vraiment, c'est vraiment un effet pour moi bruchot, un petit peu tacheté comme ça, un petit peu moucheté, avec plusieurs couleurs, et franchement c'est cet effet là que je voulais. Et la drawing gum 100% satisfaite là, franchement je suis bluffée. C'est super beau, et finalement voilà, ça me fait un joli petit fond comme ça, un petit peu style bruchot. J'espère vraiment que je vais pouvoir rattraper ça. Je vous mettrai peut-être une petite photo si j'ai fini le dessin avant de poster cette vidéo. Mais en tout cas, franchement, je suis trop contente de mon effet. Le rendu, moi je trouve que ça fait très bruchot. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous aimerez le rendu de ce fond. Donc j'espère que voir cette petite technique vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées peut-être pour utiliser le matériel que vous avez chez vous, et pour faire des jolis fonds comme ça peut être amusant. Après, faut être manuel, hein, faut avoir envie de faire de la patouille, hein, comme on dit, parce que c'est un petit peu voilà, j'ai un petit peu de la peinture partout et tout ça, mais sinon, si vous êtes un peu plus doué que moi et que voilà, vous arrivez à faire les choses un peu plus proprement, c'est franchement faisable, c'est super joli je trouve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider la chaîne et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!